prions que tu accompagnes ce message par ta puissance, Seigneur mon Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur le messager. Seigneur mon Dieu, travaille et transforme le cœur, transforme le vie encore ce matin. Et que personne ne sorte de ces lieux tel qu'il est venu au nom de Jésus. Nous prions en ces lieux que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, au-delà de nos paroles, au-delà de notre vocabulaire, nous prions qu'il y ait un attouchement particulier, un attouchement sincère, profond, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun, du début jusqu'à la fin de ce message. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons relire le passage de la première épître des Jean que nous avions lu la fois passée. 1 Jean chapitre 5. Et nous ne lirons que le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il est dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un dit Amen. Nous lirons également Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 31, le verset 4. Ésaïe 31, le verset 4, la partie A, il est dit, « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lion, comme les lionceaux rugit sur sa proie, et malgré tout le berger rassemblé contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. » Alléluia. Lisons Amos, chapitre 3, le verset 4 également. Amos, chapitre 3, le verset 4, il est dit, « Les lions rugit-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils de cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? » Alléluia. Tu es né pour vaincre. J'étais en train de te rappeler que tu es né pour vaincre. J'ai dit à une personne ce matin qu'elle est née pour vaincre. J'ai dit à un papa ce matin qu'il est né pour vaincre. J'ai dit à une maman, j'ai dit à une soeur, une jeune soeur, que tu es né pour vaincre. J'ai dit ce matin à un frère que tu es né pour vaincre. Alléluia. Tu es né pour vaincre. J'aurais voulu enregistrer cette phrase à l'aide d'un support quelconque, vous les donnez, que vous écoutiez cela tout le jour, que vous écoutiez cela chaque seconde, alors que vous seriez en train de marcher, que vous vous rappelez que vous êtes né pour vaincre, que vous êtes fait pour vaincre. Ça doit marcher avec vous. Et comme nous le disions la fois passée, et même comme ce texte de 1 Jean 5 le dit clairement, que le moyen de notre victoire, c'est la foi. Le moyen de notre victoire, c'est la foi. Cette foi est en une personne qui s'appelle Jésus-Christ, nous l'avions dit la fois passée. Regardez, cette foi nous amène à comprendre qui est Jésus et qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est là où nous allons nous attarder ce matin. Cette foi nous amène à comprendre qui est Jésus et qui sommes-nous en lui. Qui êtes-vous en lui? De là ressortent deux choses importantes, à savoir la foi
et l'identité. La foi et l'identité. Bien-aimés, si l'Église actuelle traverse des crises, j'aimerais vous dire que ce ne sont pas des crises alimentaires, ce ne sont pas des crises financières, ce ne sont pas des crises d'argent ou je ne sais de quoi, mais l'Église est en train de connaître cette crise de foi et d'identité. Une crise de foi, une crise d'identité. Jésus avait raison en parlant au sujet de la foi. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, si quelques-uns manquent de foi, d'autres ignorent ce qu'ils sont véritablement en Jésus-Christ. Ils ne savent pas que le sang des vainqueurs coule dans leurs veines. Alléluia. Le sang des vainqueurs coule dans leurs veines. Vous entendez des gens dire, alors qu'il est en train d'exercer un talent musical, par exemple, il dit, oh, il y a famille. Donc, c'est-à-dire, dans leur famille, tout le monde chante comme cela. Mais nous, dans notre famille, tout le monde est vainqueur, tout le monde est victorieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, dans n'importe quel domaine, tu peux te retrouver. Tu es vainqueur. C'est ça la famille dans laquelle nous avons cru. C'est ça la famille dans laquelle nous appartenons. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre cela. La foi, l'identité, je vais jongler avec les deux. Écoutez, si nous ignorons qui nous sommes en Jésus-Christ, le ciel n'ignore pas cette réalité-là. Le ciel n'ignore pas cette réalité. Voilà pourquoi vous vous rendez compte que lorsqu'il y a une seule personne qui donne sa vie à Jésus, il y a des chants de louanges. Les anges sont en train de glorifier Dieu au ciel parce que quelqu'un a cru au Seigneur Jésus. Lorsque tu as cru en lui, les anges au ciel en chantant ont crié encore un nouveau champion. Il disait cela à votre sujet. Est-ce que vous savez cela? Encore un nouveau champion. Une nouvelle championne. Le céleste ont chanté. Ils n'ignorent pas cette réalité parce qu'ils voient ce qui se passe. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il vient habiter en vous. Les anges connaissent Dieu. Ils savent que Dieu ne se déplace pas n'importe quand, n'importe comment. Ils savent que si cet homme se déplace pour venir vivre dans ses cœurs, c'est que cet homme doit être un homme important. C'est que cette femme doit être une femme importante. C'est parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le ciel chante. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Lorsque quelqu'un fait partie de notre famille. C'est ainsi que le complexe ne puisse jamais gagner ton cœur. Toi qui n'es pas né des parents ministres, des parents députés, des parents, je ne sais pas, qui sont présidents, ne sois pas complexé. La nouvelle famille à laquelle tu appartiens, bien-aimé, est bien plus importante. Parce que notre Dieu, c'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de moindre, le fait que Dieu vienne habiter en vous. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Non. Non. Mais c'est un événement de taille. C'est un événement extraordinaire. Si Dieu est venu habiter en vous, c'est parce qu'il a un but à atteindre avec vous. Ce but, c'est de vous faire entrer dans sa destinée, de vous faire revêtir cette race royale. Voilà pourquoi les grands miracles, les plus grands miracles,
c'est la nouvelle naissance. C'est la conversion. C'est ça le plus grand miracle. Vous pouvez amener un Lazare ici que vous avez sorti de Mama Yemo dans la morgue depuis 40 jours, je ne sais pas. Il peut ressusciter ici, mais ce n'est pas ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'il n'a jamais sauvé. Vous pouvez ressusciter physiquement et mourir encore. Mais lorsqu'on a donné sa vie en Jésus, même si nous mourons, nous vivons. La mort ne sera qu'un passage pour entrer dans notre glorieuse destinée. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance est le point de départ. La nouvelle naissance est la clé. Parce que là, nous plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ. Et cette confiance, c'est ça la foi. C'est-à-dire les moyens de notre victoire sur le monde, comme nous l'avions dit la fois passée. Écoutez, la foi, c'est comme l'éducation que nous recevons dans nos familles biologiques, dès l'enfance. Vous voyez, nous sommes là, nous sortons tous d'une famille biologique. Et nous avons reçu une certaine éducation. Alors vous vous rendrez compte que l'avenir, le futur, peut être dépendant en termes de réussite ou d'échec, en rapport avec l'éducation que vous avez reçue. Je parle de manière naturelle. Il y a des gens qui seront chassés devant la porte de leur destinée. Pourquoi? Mal éduqués. Mal éduqués. Il ne sait pas que ce monsieur-là, c'est lui le directeur du personnel. Il entre comme ça. Il n'avait pas fait attention, il l'a piétiné. Yo tato, zo tala bisiko zo kendete. Au moins ici zo lekate. Le monsieur dit excusez. Ah longo kuna. Bon. Finalement le directeur entre dans son bureau. On dit non, il y a un monsieur qui est venu avec un CV costaud, il a de l'expérience, ainsi de suite. Oh mais faites-lui venir, nous avons besoin de quelqu'un comme lui. Alors en entrant dans son bureau, vous vous rendez compte que le monsieur que vous avez insulté là-bas, c'est lui le directeur. Ozasus Moussalawana et Kenamai. Donc, la foi, c'est comme cette éducation-là que nous recevons. Et les opportunités bonnes ou mauvaises peuvent nous emmener soit à réussir ou à échouer parce que nous ne les avions pas saisies à cause de notre mauvaise éducation. Mais si tu as une bonne éducation, il y a beaucoup de probabilités que de bonnes choses se rangent de ton côté. Je dis bien, je parle ici au sens naturel. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, l'éducation, la chose déterminante de notre réussite, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. La foi nous garantit deux choses. Elle nous garantit les choses présentes et deuxièmement, elle nous garantit les choses à venir. Voilà ce que la foi est en train de faire. Avec elle, nous savons que nous avons réussi, peu importe ce que nous voyons présentement. Avec elle, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que quel que soit le nom de notre maladie, elle n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Avec elle, nous savons que même si nous marchons, même si ça ne marche pas, aujourd'hui, ça marchera forcément demain, car nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Avec elle, nous savons que même si nous mourons aujourd'hui, nous ressusciterons lorsque la trompette sonnera. Comme Jésus l'a dit. Avec elle, nous savons que si nous souffrons avec lui, nous rayerons également avec lui. Avec la foi, nous savons que même si nous n'avons pas de villa ici-bas, Jésus est allé nous préparer une place dans la maison de son Père. Avec elle,
nous savons que si notre être extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Voilà ce que fait la foi. Avec elle, nous savons que nous avons la vie éternelle. Avec la foi, nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes persuadés qu'un jour, nous braverons cette loi de la pesanteur. Lorsque la trompette sonnera, nous allons être enlevés, nous allons monter dans les airs. Avec la foi, nous savons que nous verrons un jour le Seigneur, nous le rencontrerons face à face, nous le verrons tel qu'il est. Donc nous savons que nous sommes destinés à la réussite. Ta destinée, c'est la réussite. Ta destinée, c'est la victoire. Ta destinée, c'est le succès. Tu dois te le rappeler tout le jour. Bien souvent, le diable aime que nous puissions nous rappeler des mauvaises choses. Tu ne vois pas dans ta famille, tout le monde n'évolue pas. Personne ne se marie. Personne n'évolue. Personne ne fait ceci ou cela. Et toi, tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as créé dans cette famille? C'est pour que tu fasses la différence. Voilà pourquoi tu es dans cette famille-là. Tu dois faire la différence. C'est par toi que les grandes choses vont commencer. C'est par toi que les mariages vont commencer. C'est par toi que les voyages vont commencer. C'est par toi que les conversions vont commencer. C'est par toi que les succès, c'est par toi que les diplômes vont commencer. À partir de toi, c'est de nouvelles choses. Avant toi, la page est sombre. Mais à partir de toi, la page devient visible. Elle devient propre. Parce que Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi. Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi, à partir de toi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, il est merveilleux. J'aimerais insister sur cette phrase-là. Dieu écrit une nouvelle histoire à partir de toi. Avec toi et à partir de toi. Il écrit une nouvelle histoire. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses deviennent nouvelles. Ça commencera par vous, bien-aimés. Dieu ne ment pas. Ne regardez pas. La foi ne regarde pas aux choses visibles, à ce que tout le monde voit. La foi ne regarde pas aux réalités présentes. Mais la foi voit comme Dieu voit. Est-ce que vous me comprenez? Avec la foi, vous avez les yeux de Dieu. C'est-à-dire, là où les uns voient un obstacle, les autres voient une impasse, toi tu vois qu'il y a une issue. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Les épreuves multiples dans notre vie ne veulent pas dire que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés ou que Dieu ne nous connaît pas. Non, mais les épreuves constituent des engrais chimiques que Dieu laisse tomber dans les jardins de notre cœur afin de faire croître notre foi. Ce qui te fait souffrir là, c'est comme des engrais chimiques dans ton cœur. Parce que les épreuves constituent le seul climat favorable pour la croissance de la foi. C'est les épreuves qui consolident la foi. C'est les épreuves qui font croître la foi. Alléluia. Si tu sais que tu avais une grande difficulté, un problème impossible auquel Dieu t'a sorti hier, si aujourd'hui tu rencontres un autre problème comme cela, tu sauras que le Dieu qui m'a délivré devant les lions, devant les ours, c'est le même qui va me délivrer devant les géants Goliath. Une foi ferme. Une foi ferme. Alléluia. J'ai pris que le Saint-Esprit vous communique la joie. Parce que vous devez comprendre ce que vous ne compreniez pas avant. Alléluia. J'ai pris qu'en sortant de ce culte, que vous soyez armés d'un sourire incroyable. Les gens ne vont pas vous comprendre. Mais église on va kabela bino mbongo,
Bapesio le kimbongo. Tu as Jésus. Non, on ne peut pas distribuer l'argent ici, c'est rien. Nous distribuons ce qui est plus que l'argent. Nous distribuons ce qui est plus que l'or. La foi en Jésus-Christ. Des grandes choses vont bientôt commencer dans ta vie. Ça va sortir du néant. Du néant. Les gens ne sauront pas par où ça a commencé et comment cela se fait, comment cela est arrivé, mais ça arrivera. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Dieu t'attend à cette dimension-là. Dieu est comme ce père qui fait faire des petits exercices à ses enfants. Il y a des marches. Le père est assis à une certaine hauteur. Et l'enfant, pour consolider ses pieds, il doit gravir ce marche pour venir jusqu'au père. Fais un effort. Peut-être qu'il ne te reste plus que 2 marches. Pour une personne ce matin, peut-être c'est la dernière marche. N'abandonne pas. Monte encore. Lorsque tu vas y arriver, le Seigneur va transformer ta vie. Mais cet exercice est très important. Elle est très importante. Non, quand tu vas quitter ces lieux, ton visage doit être rayonnant de joie. Parce que lorsqu'on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Tu n'as plus besoin d'avoir honte de ta famille biologique, de tes vêtements, ton accoutrement. C'est un temps. C'est une question de temps. Il arrivera des temps où les gens commenceront à venir s'approvisionner en termes de vêtements chez vous. Tu commences à distribuer. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Bien-aimé, que vois-tu en te regardant? Que vois-tu lorsque tu regardes ta famille, votre époux, votre épouse? Que vois-tu? L'ignorance de notre véritable identité va nous amener à avoir une vision au plus bas de l'échelle sur nous-mêmes. Que Dieu nous aide à comprendre ce matin. Pour mieux connaître sa véritable identité, il faut d'abord savoir qui t'a engendré. C'est très important. Qui t'a engendré? Tu ne peux pas dire que tu es un ours alors que c'est un lapin qui t'a mis au monde. Tu dois connaître qui t'a engendré. Vous savez qu'il arrive que les œufs des volailles puissent, je ne sais pas comment, se disperser. Les œufs du canard vont aller chez la poule et vice-versa. Alors, le canard, le petit caneton qui naît dans le nid de la poule, peut commencer à croire que c'est une poule. Vous voyez? Mais c'est une autre personne qui t'a engendré. Tu n'es pas une poule. Tu es un canard. Le petit de l'aigle qui est né, n'est-ce pas, dont l'œuf avait été déplacé chez la mère canard, peut commencer à croire que c'est un canard. Et pourtant, c'est un aigle. Lui, il doit déployer ses aigles pour monter dans les hauteurs, alors que le canard ne peut pas atteindre certaines hauteurs. Vous voyez? Il faut connaître qui t'a engendré. Tu ne peux pas dire que je suis un humain, alors que c'est un gorille qui t'a mis au monde. Nous héritons tout de nos géniteurs. La nature, le courage, le nom même parfois. Or, notre géniteur, c'est lui bien aimé dans le Seigneur,
par qui nous avons été engendrés. Il est le roi des rois et il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui de qui tu es sorti. C'est le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas un lion, mais c'est le lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Et vous devez savoir que l'on engendre que selon son espèce. Si lui est un lion, alors nous sommes ces lionceaux. Où se situe le problème? Le problème se situe, bien aimé, à ce niveau où le lionceau est abandonné dès son jeune âge, au milieu des rats ou au milieu des souris. On a pris un lionceau qu'on est allé abandonner auprès des souris. Même si ce sont des grosses souris comme cela. Vous savez, il y a des grosses souris, hein? Et le lion est là parmi eux, ou parmi elles. Alors, il va commencer à croire qu'il est une souris, qu'il est un rat. Il croit que c'est un rat. Et il va se contenter des miettes de pain qui tombent ça et là. Il se contentera de cela au lieu de rechercher de la viande fraîche. Parce qu'il ne sait pas qui il est réellement. Il ne sait pas qui il est réellement. Mais le jour bien-aimé dans le Seigneur, où on lui placera au milieu des autres lions et qu'il va les observer, alors il va comprendre qu'il doit changer de position. Il doit changer de place. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu dois changer de position. Tu dois changer de place. Ce n'est pas ta place. Ta place n'est pas au milieu des rats, des gens qui ne peuvent voir qu'à courte distance. Ta place n'est pas au milieu d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne dois pas te contenter de ces choses inutiles, sales, mortes même. Toi, tu as ta part avec les grands. Tu n'as pas de part avec le moindre. Tu as ta part avec le grand. Je disais à quelqu'un, tu as ta part avec le grand. La Bible déclare, je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera les butins avec le puissant. Bien entendu, il s'agit de Jésus, mais nous sommes en Jésus-Christ. Toi, tu dois partager les butins avec les puissants. Là où se trouvent les décideurs, tu dois être là. Tu ne dois pas subir les décisions qui sont prises. Tu dois être parmi les gens qui prennent des décisions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois être parmi les décideurs. Oh non, nous fonctionnons au rythme du pays. Non. Nous décidons. Que nous soyons au Parlement ou pas, nous pouvons décider. Mais si nous pouvons y aller, allons-y. Ah, j'ai pris au nom de Jésus que des futurs députés de l'Assemblée nationale sortent de cette église. Vous êtes là, mais le problème c'est que vous ne vous connaissez pas. Vous êtes les prochains députés, les futurs députés de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. Vous êtes là et... Je disais, vous êtes là et... Alléluia. Vous vous ignorez, mais vous êtes là. Oh Jésus. Il ne faudrait pas mourir, bien-aimé dans le Seigneur, comme un mendiant, alors qu'on devait être un grand donateur. Non, ne mourrez pas comme un mendiant. Ne mourrez pas comme des mendiants. Nous sommes des donateurs. Ce n'est pas à nous d'aller quémander, mais c'est aux gens de venir auprès de nous. Ne meurs pas comme domestique, bien-aimé. Il est possible que cela puisse changer. Tout dépend de la vision que vous avez. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La bataille est rude. Il n'y a presque pas de place pour tout le monde. Je vous dis la vérité. Il n'y a presque pas de place pour tout le monde. Regardez les taux de chômage en Afrique et dans le monde. Regardez la crise alimentaire. Regardez la suppression de postes. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors moi, je vous informe ce matin, il n'y a de la place que pour des hommes et des femmes de foi. Bien-aimés, lorsqu'on dit qu'on n'engage plus ici, mais toi, tu auras une place là. Oh, il n'y a plus de place. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte. On a licencié certains gens. Moi, j'ai une place ici. Moi, j'ai une place ici. Si vous voulez avoir une place importante, ici, sous le soleil, alors ayez la foi et reconnaissez votre identité. Sinon, vous n'avez pas de place. Il n'y a pas de place. Et finalement, vous allez gambader ça et là dans les rues et devenir un koulouna. Que Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Non, ta place n'est pas parmi le rat. Ta place, c'est avec le lion. Ta part, c'est avec le grand, le puissant. Je suis en train de prier que Dieu t'élève à la position des grandeurs au nom de Jésus. Que Dieu t'élève à la position d'influence au nom de Jésus. Que par toi, plusieurs vies soient visitées. Que par toi, plusieurs vies soient transformées. Que par toi, plusieurs vies voient la lumière. Car tu es une source de bénédiction. Bien-aimés, voulez-vous être parmi les souris ou parmi les lions? Alors écoutez, votre destinée n'est pas liée à la chance. Retenez cela. Votre destinée n'est pas liée à la chance. Non. Mais votre destinée est fonction des choix et décisions que vous prenez dans votre vie. Arrêtez de dire que si j'ai la chance. Non, vous n'en avez pas besoin. Parce qu'il n'y a pas d'hasard dans nos vies. Est-ce que vous savez cela? Il n'y a pas d'hasard. La destinée n'est pas fonction de la chance. Ça doit être une décision. Ça doit être un choix. Comme nous le disons toujours, le succès n'est pas un don, mais le succès est un choix. Qui veut connaître le succès dans sa vie ce matin? Qui veut connaître le succès? Oh, que Dieu vous bénisse. Si vous avez choisi de connaître le succès, alors vous connaîtrez le succès dans votre vie. La Bible déclare, à vos décisions reposera le succès. Le lion est un animal majestueux, imperturbable. C'est un puissant carnassier qui est considéré comme le héros de la forêt, le héros de la jungle. C'est cela le lion. Il a une démarche de fierté qui démontre son assurance, sa capacité, ses compétences ou ses prouesses. Dans notre texte d'Ésaïe chapitre 31 que nous avons lu, nous voyons Dieu utiliser une métaphore dans laquelle nous voyons le caractère distinctif du lion. Dans cette métaphore que Dieu emploie, ici, le Seigneur parle de la protection et de la délivrance de Jérusalem contre les Assyriens. Et Dieu dit, il va protéger, il va délivrer Jérusalem contre les Assyriens, tel un lion protège sa proie. Tel un lion bien-aimé dans le Seigneur, qui, malgré le nombre de bergers qui l'entourent, pour l'intimider, pour le faire reculer, afin qu'il abandonne sa proie, les lions résistent aux bergers, les lions résistent à leurs cris, les lions résistent, bien-aimés dans le Seigneur, à leur pression.
Oh, bien-aimé, résiste, résiste et résiste encore. N'abandonne pas. Tu n'es pas de la race de ceux qui abandonnent. Non, bien-aimé, tu es de la race de ceux qui n'abandonnent pas, de ceux qui tiennent bon, de ceux qui disent ça ira, ça finira par marcher. Toi, tu es de la race de ceux-là. Dieu dit, tel est le lion protège sa proie, ainsi moi je protégerai Jérusalem. Oui, lui il est le lion et nous sommes des lionceaux. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, quelques caractères ou caractéristiques du lion dans ce passage. Premièrement, c'est la détermination. Le lion est déterminé, c'est-à-dire, il a résolu de rester comme cela. Il a résolu dans son cœur, il a décidé de réussir et il réussira. Il a pris le courage pour affronter un danger. La détermination. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois déterminé. Il y a des projets que tu as abandonnés hier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas persévéré. Les autres ont pris les mêmes idées. Aujourd'hui, ils sont plus loin et tu pars aller demander l'argent là-bas. Alors que tu avais reçu les mêmes idées bien avant que les autres. La détermination doit te pousser, bien-aimé dans le Seigneur, à rester sur votre position, à foncer même. Les bergers s'assemblent contre les lions. Le lion a déjà sa proie. Oh, le Seigneur est merveilleux. Vous savez, nous pouvons voir ici l'image des promesses de Dieu. Nous avons chacun reçu, ne fût-ce qu'une promesse. Qui n'a pas reçu des promesses ce matin? Il n'y en a pas. Tout le monde croit à ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Alors même si les bergers sont en grand nombre, quel que soit leur cri, soyez déterminés. Ne lâchez pas votre proie. Ne lâchez pas votre proie. Parce que le futur dépend de cette proie que vous avez entre vos mains. Le futur dépend de ces promesses de Dieu que vous détenez. Ne lâchez pas, bien-aimés dans le Seigneur. N'abandonnez pas. Tu n'es pas de la race de ceux qui abandonnent. Non. Le lion est imperturbable. Ça veut dire, il ne peut pas être troublé ou ébranlé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Imperturbable. Puisqu'il connaît l'objectif. Regardez même ce que nous voyons souvent dans des documentaires. Lorsque le lion a déjà ciblé sa proie, il est convaincu qu'il va l'attraper. Même s'il y a d'autres gibiers qui viennent déranger, lui, il a toujours la concentration. Ma proie, c'est celle-là. Donc, imperturbable. Que rien ne vienne vous perturber, frère. Que rien ne vienne vous perturber, ma soeur. Soyez imperturbable. Que la tempête, que les vents de tout genre puissent s'abattre sur vous. Restez debout, parce que Dieu est avec vous. Le lion n'est pas effrayé. Il n'est pas effrayé. Ne sois pas effrayé. La Bible déclare, ne promène pas des regards inquiets. Lui est seul, mais ses ennemis sont nombreux. Mais il continue à rugir sur sa proie. Alléluia. À rugir sur sa proie. Voilà le lion. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la race à laquelle tu appartiens, la race des lions, la race des nobles. Je disais à quelqu'un, tu fais partie de la race des nobles. Même si tu habites dans le fin fond de je ne sais où, n'oublie pas que tu es de la race des nobles. De la race des nobles.
Oh, le Seigneur est merveilleux. Ne sois pas effrayé. Arrête de promener des regards inquiets. Même si vous avez perdu un être cher, même si vous avez perdu tout votre capital dans les affaires, bien-aimés, ne soyez pas effrayés. Vous êtes imperturbable et vous ne pouvez pas être effrayé. Quatrièmement, le lion n'est pas intimidé. Intimidé, c'est inspiré de la crainte, de la peur. Intimidé, c'est perdre son assurance. Ne soyez pas intimidés devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit. Vous savez, lorsque nous lisons ce texte, peut-être qu'on ne comprend pas très bien. Lorsque Dieu parle ici de protéger Jérusalem contre les Assyriens, en fait, c'est une prophétie qui va s'accomplir dans les futurs, lors de la grande tribulation. Toutes les armées vont s'investir, vont se coaliser pour aller détruire Jérusalem. Nous devons savoir cela. Les armées du monde entier, ils iront là-bas pour détruire Jérusalem et pour empêcher Christ de revenir. Mais la Bible déclare, le Seigneur Jésus descendra, il posera ce pied sur le mont des Oliviers. Jésus est appelé aussi éternel dans la Bible. L'Éternel descendra et il sera imperturbable. Les Russes viendront avec leurs armes chimiques. Les Iraniens viendront avec des bombes atomiques. Des Japonais, ainsi de suite. Ils voudront détruire Jérusalem. Mais ça n'arrivera pas. Parce que le lion sera en train de défendre et de protéger. Oh, bien-aimés parents, ayez cette attitude vis-à-vis de vos enfants. Faites ce genre de prières. Des prières qui défendent, qui protègent vos enfants. Ne soyez pas perturbés à la vue de cette crise d'adolescence qui a tendance à les emporter. Oh, moi vraiment, je crois que j'ai déjà perdu cet enfant. Non, tu ne l'as pas encore perdu. Sois imperturbable. Fléchis encore tes genoux. Le Seigneur va ramener son cœur à la maison. Alléluia. Nous devons avoir cette attitude du lion bien-aimé dans le Seigneur. Devant ces promesses de Dieu, devant tout ce que nous avons présentement, qui est objet de la convoitise de plusieurs. On vous fait la guerre à cause de cela. On veut vous détruire à cause de cela. N'allez pas chez des féticheurs qu'ils vous donnent des bracelets de protection. Ça, ce sont des sottises. Si l'Éternel ne garde une entreprise, si l'Éternel ne garde une maison, si l'Éternel ne garde une famille, celui qui travaille, qui garde, fait un travail vain. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas votre assurance. C'est le message que Dieu veut vous communiquer ce matin. Gardez l'assurance. La Bible déclare, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a l'assurance d'un jeune lion. Proverbe 28, le verset 1er. Il a l'assurance d'un jeune lion. Ils étaient là, ces méchants. Ils ont assiégé la ville. Et les lépreux, des gens sans défense, étaient de l'autre côté. Alors qu'ils étaient en train d'avancer, de marcher, les méchants écoutaient les bruits des chars de combat, des chevaux qui avançaient. Ils ont pris la fuite. Vous avez déjà vu une grande armée fuir devant 4 lépreux. Dieu est redoutable. Dieu est incroyable.
Le lion est résistant. Proverbe chapitre 30, le verset 30. La Bible dit qu'il ne recule devant rien, ni personne. Résistant veut dire qu'il supporte les épreuves physiques, qui reste ferme malgré les chocs qu'on a reçus. Mais tu restes ferme. Alléluia. Tu restes ferme. Tu supportes. Les moqueries viendront. Peut-être que tu vis déjà, tu subis ces moqueries-là. Les gens se moquent de toi. On te pointe du doigt. On t'a déjà ajouté une qualification. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as été choqué, mais reste ferme. Reste ferme. Ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la pression. Le Seigneur est merveilleux. J'ai donné ici l'exemple de cette jeune fille qui priait le Seigneur, mais qui traversait des temps très difficiles. Lorsqu'elle demandait des vêtements, elle voulait que ses amis l'empruntent des vêtements parce qu'elle n'avait rien. Demandait un moyen de transport. On lui disait, mais toi d'ailleurs, on te trouve plus jolie que nous. Si tu viens faire ce que nous faisons, tu auras plus que ce que nous avons. Elle disait, non, je suis une chrétienne, je ne peux pas faire ça. On dit, bon, tant mieux, tu restes comme cela alors. C'est ça le monde. Hein? Quand tu es comme eux, ils peuvent partager des choses avec toi. Mais comme tu n'es pas comme eux, ils vont t'en priver. Vous avez déjà vu des gens comme cela. Tu viens chez lui, il peut même t'acheter tout un casier de bière. Mais quand tu lui dis, non, je veux que tu me donnes rien, Tom Mélandé, oh, moi je ne veux pas boire, donne-moi cet argent. Non, il ne veut pas. Et toi, oh non, je voulais le faire plaisir, c'est pourquoi j'ai pris une bouteille. Non, ne le fais pas plaisir, fais plaisir à Dieu. Alléluia. Maintenant, la jeune fille rentre à la maison. Non seulement qu'on ne lui a pas laissé la nourriture de ces jours-là, mais il n'y avait même pas du savon pour nettoyer la chemise avec laquelle elle devait sortir demain. Elle vient demander le savon. C'est sa mère qui dit, mais vous avez sonité. Jeune fille à âge net yo, baninga na yo, ba omo ba mizwaka en charge. Yo zo zelanine. Seigneur, toi-même tu vois. Donc ça veut dire que j'aurai raison. Non, tu n'auras pas raison. Tu n'auras pas raison. Toi-même tu as vu. Donc même si je pêche, si tu pêches, tu meurs. Tu meurs. Tu peux être choqué à l'extérieur, tu es choqué à l'intérieur, mais reste imperturbable. Comme les lions, continue à rugir. Parce que tu as ta proie entre tes mains. Tu as les promesses de Dieu. Continue à rugir, c'est-à-dire à crier à Dieu, à louer Dieu, à dire Seigneur, je sais que ça marchera un jour. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amos 3:4 est en train de nous donner d'autres stratégies du lion pendant la chasse spécialement. Le lion ne rugit pas alors qu'il n'y a pas une proie en vue. Non. Non. Tu vas être indiscret et les animaux qui étaient aux alentours vont fuir. Mais lorsqu'il voit une proie, les lions commencent d'abord par s'avancer, discrètement. Il avance discrètement, tout doucement. Vous n'allez même pas soupçonner la présence d'une grosse bête à côté de vous. Vous savez que les lions ne courent pas si vite, par exemple, que l'antilope. Ou le guépard, par exemple. Mais qu'est-ce que le lion fait? Il sait économiser ses énergies.
Il ne va pas se mettre à courir gratuitement d'ici jusqu'à Mollard. Non. Non, pourquoi? Il va se cacher, il avance lentement mais sûrement. Avance lentement mais sûrement. Et lorsqu'il sera à côté du proie, d'un seul bond, il va sauter pour attraper la proie. L'énergie est gagnée, le temps est gagné. Il économise de l'énergie pour d'autres proies, pour d'autres conquêtes, pour d'autres moments de chasse. Mais regardez comment nous sommes. Pour un seul, un petit truc, une petite chose, tout le monde sait que tu avais ces problèmes. Tout le monde. Tout le monde. Oui, le lobby, tu l'as quitté. Dans les quartiers, c'est connu. Tu l'as quitté. Comme quand tu as gêné ma casse, ma prière pour talaboy. Tu économises, tu vas plutôt dépenser toute l'énergie pour un petit problème pour lequel tu devais juste attendre, manifester la foi. Avance discrètement. Tu as des affaires, tu as des projets, pardon. Avance discrètement. Ne sois pas pressé de crier. Bon, évitez. Dans une semaine, là on m'a avion. Ah bon, dans l'église, on va y oui, tu es bon, tu es pas déjà Yesu Massia. Il va capter qu'on batte la carte. Avance discrètement comme le lion. Tel que nous sommes là, en tout cas, d'ici là, vous allez me sentir. Et tu commences à saluer les gens avec 2 doigts. Au lieu de les saluer comme ça, donc, ils ne sont pas dignes de tes 5 doigts. Il faut les saluer comme ça, sans les regarder. Babino, bobandoye bangaye, oh papa. On a pressé, boy. Avance discrètement. Et lorsque la proie sera en vue, d'un bond tu sauteras et là tu pourras rougir. Venez voir ce que Dieu a accompli dans ma vie. Venez constater, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu est redoutable. Parce que si tu te mets à rugir maintenant, alors que la chose doit s'accomplir d'ici 3 mois, oh, mais t'en fais pas. Les jaloux, les charnels, les sorciers, les occultistes, et la liste est longue. Ils vont te dire, oh yo, c'est canayo, et après, ah bon? Toi-même, tu te rends compte que ça ne marche pas. Trop de combats, manque de discrétion. Mais le lion n'est pas comme ça, il avance, il avance. Même si tu es plus rapide que moi, mais je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Il avance et d'un bond, il va sauter. Il va sauter. Ne crains pas cette offre-là, bien-aimé. Ne crains pas cette proposition-là. On vient comme cela, et t'as là. Pour éviter que, on te ka immeuble, dans le centre-ville, casser prix, hein. Ils en ont qu'à 500 000. 500 000. Non, le Seigneur a voulu que ça tombe dans tes oreilles. Parce que Dieu te voit dans cet immeuble-là d'ici quelques jours. Alléluia. Mais toi, tu chasses la personne. Non, ça c'est plus grand que moi. Yo évite que ce soit melaka. Et là, ça na mungongo na ye, koki na mungongo na ye. Mais yo za sosote, yo za lion. Comment vous pouvez prendre des proverbes comme ça et se l'appliquer dans la vie? Ça ne vous ressemble pas. Ce soit melaka, oui, c'est vrai. Mais toi, tu es qui? Alléluia. Alléluia. Quand tu entends certaines choses tomber dans tes oreilles, il faut dire yes. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que ça tombe dans mes oreilles. Quelle que soit la taille de la chose, à signer en haut. Je disais à quelqu'un, signer en haut. Signer en haut avec la foi. Un homme comme moi, Banda Kwaboe, oui, Banda Kwaboe Penza. La Bible affirme, nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas construites. Ils construisent, hein. Laissez-les construire. Toi, tu es dans une bicoque maintenant, ça ne fait rien. Laisse-les construire. Tu vas aller prendre possession. Tu habiteras dans ces maisons-là. Oh, Dieu est merveilleux.
Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Avance discrètement, avance doucement. Les gens ne te verront pas arriver. S'ils te voient en train de prendre position, ils vont te perturber. Ils ne te verront pas arriver. Ils diront par où est-ce que tu es sorti? Par où est-ce que tu es passé? On a posé la question. De qui est-il fils? Mais pourquoi une question comme cela? Est-ce que cet homme a posé une question censée, réfléchie? Parce que David fréquentait déjà le palais royal. Vous savez cela? David jouait déjà à la harpe devant le roi Saül. Et l'esprit mauvais sortait. Saül se sentait bien. Vous voyez? Mais il n'avait jamais demandé ce garçon-là. C'était un commun des mortels. C'était un garçon comme tout le monde. Il a quand même un talent, mais ça va. Alors Dieu veut que tu dépasses cette dimension-là. Dieu veut que tu dépasses ces niveaux. Tu vas accomplir des choses. Ou même les gens, ces gens qui te prenaient pour un vaurien, pour quelqu'un de normal, vont dire vraiment, yo, ouais ben mutumu susu. Vous savez, on dit mutumu kwabu. Mutumu kwabu, anande yo penza. Saül était là. Il voit le petit David. Le géant Goliath, il a une expérience. Regardez le CV de Goliath, incroyable. Aucune défaite. Ah, toi tu n'as jamais connu de défaite. Moi je vais te faire connaître la défaite. Et Saül s'est senti, non, incroyablement bien dans son cœur. Alors de qui est-il fils? C'est maintenant que tu commences à chercher le nom de mon père. C'est pourquoi je disais que par toi, ta famille sera connue. Même si ton père est mort, on connaîtra son nom. Oh, il était fils de... Son père était jardinier. Son père était comme ceci. Son père était... Même là, il aura une renommée à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Oh, bien-aimé Père, c'est pourquoi lorsque vous devez mourir, mourrez dans la foi. Parce que même après votre mort, vous ne savez pas, votre descendance peut faire parler de vous, je vous assure. On pourra citer votre nom là où on ne l'avait jamais cité avant. Dans des bureaux, on ne l'avait jamais cité avant. On cite le nom de votre Père. Vous voyez? Et là, dans la gloire, vous serez en train de glorifier Dieu. Seigneur, merci. Mais si vous êtes en enfer, aucune joie. Aucune joie. Oh, le Seigneur est merveilleux. Avance discrètement. Avance discrètement. Vous savez, lorsqu'on parle de discrétion, c'est-à-dire sans bruit, hein? Quand vous avancez, les gens ne savent pas. On te voit venir ici à l'église, tu rentres, on ne voit rien, on ne sent rien. Oui. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, tant mieux. Mais la main invisible de Dieu est déjà opérationnelle. Et c'est lorsque vous avez la proie avec vous que vous pouvez rugir maintenant. Et tout le monde dira, il a un Dieu vivant. Il a un Dieu vivant. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. La foi, l'identité. Deux choses très importantes que nous devons avoir, que nous devons reconnaître. Avoir la foi et reconnaître son identité. C'est comme cela que nous allons accéder à la grandeur, à la victoire. En fait, la victoire, nous l'avons déjà. Vous voyez? Nous l'avons déjà, virtuellement, nous l'avons déjà. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine marche. Il faudrait qu'il y ait une certaine lutte. Mais en réalité, la victoire, c'est déjà pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes de plus que vainqueurs. Parce que Jésus a combattu et il nous a donné à nous la victoire. Comment est-ce que tu marches? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu penses au lendemain, pour toi, pour tes enfants, pour ton épouse, ton mari, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Le Seigneur est là. Il veut nous faire du bien encore ce matin. Y a-t-il des gens bien-aimés dans le Seigneur qui veulent dire, Seigneur mon Dieu, je suis là. J'aimerais avoir cette foi. J'aimerais avoir ce rugissement du lion.
J'aimerais avoir cette discrétion du lion. J'aimerais reconnaître ma véritable identité en toi. Et j'aimerais prier. Oui, vous voulez prier, levez-vous, nous allons prier ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. 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 Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour glorifier le Seigneur pour cette nouvelle identité en lui? Glorifie Dieu, Seigneur, merci pour cette identité. Merci d'avoir fait de moi un lionceau, Seigneur. Ma place n'est pas parmi les rats. Ma place n'est pas parmi les souris. Ma place, elle est parmi les lions, parmi les grands, parmi les puissants. Ma place, elle est là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que parmi les grands, ton siège est encore vide. Ton siège est encore vide. Tu dois aller l'occuper. Tu dois aller l'occuper. Tu dois aller l'occuper. Tu dois aller l'occuper. Parce qu'il est vide ton siège. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Une vie de faveur, car je sais qui je suis. Alléluia, alléluia. Je vis la puissance, je vis les miracles. Jésus. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je vis la puissance. Alléluia. Je vis les miracles. Alléluia. Je vis une vie de faveur, car je sais que je vis la puissance. Je vis la puissance. Je vis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais que je vis la puissance. Je vis la puissance. Je vis les miracles. Je vis une vie de faveur. Jésus. Car je sais que je vis la puissance. Je vis la puissance. Je vis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais que je vis la puissance. Je vis la puissance. Je vis les miracles. Je vis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais que Bien-aimé, je suis. j'aimerais que quelqu'un commence à faire des grandes déclarations pour sa vie. Vous avez un chèque en blanc ce matin. Tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, avec la foi, mettez-vous à déclarer. Tapons le main, prions Dieu. Déclarons des paroles.